Réunifier la patrie, c'est l'objectif que le PCC poursuit toujours avec fermeté. C'est aussi l'aspiration commune de tout le peuple chinois. Le 22 septembre 1982, la Chine et le Royaume-Uni ont lancé officiellement les négociations sur la question de Hong Kong. Les gouvernements chinois et britanniques signent le 19 décembre 1984 la déclaration conjointe sur la question de Hong Kong. Le gouvernement chinois annonce qu'il recouvrera l'exercice de sa souveraineté sur le territoire de Hong Kong dès le 1er juillet 1997. Dans la dernière période de transition, le comité central du PCC, uni autour du camarade Jiang Zemin, investi de la lourde mission confiée par l'ensemble du peuple chinois, a assumé avec courage les responsabilités historiques de la réalisation de la rétrocession de Hong Kong. Hong Kong, qui a vécu un siècle d'épreuves, est enfin retourné au sein de la mère patrie. C'est un grand exploit qui est inscrit dans les annales du développement de la nation chinoise. Les compatriotes de Hong Kong sont désormais les vrais maîtres de cette région chinoise. Quand le processus de rétrocession de Hong Kong est lancé, un autre enfant de la Chine, Macao, prend le chemin pour retourner à la mère patrie. 中葡两国政府在这里举行庄严的澳门政权交接仪式，宣告中国政府对澳门恢复行使主权。历史将永远记住这一举世关注的重要时刻。 En ce jour d'allégresse générale, peu étaient ceux qui s'imaginaient que Macao deviendrait une des régions marquées par la croissance la plus rapide dans le monde, alors qu'elle souffrait de la décroissance pendant 4 ans consécutifs et de l'insécurité avant la rétrocession. Taïwan fait partie intégrante de la Chine. Dans les années 1980, Deng Xiaoping avance l'idée d'un pays de système, ouvrant ainsi la porte au développement des relations interdétroites. Les deux rives du détroit partagent heurts et malheurs. Quels que soient les aléas sur l'île, la tendance historique à la réunification totale de la Chine est irréversible. L'histoire 不能选择，现在可以把握，未来 可以开创，只要我们和衷共济，共同奋斗，就一定能够完成祖国统一大业。